Bonjour bien-aimés, bonjour vous tous qui m'écoutez. Dieu nous aime et il ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Et puis il veut que nous puissions vivre. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 30, Dieu dit, « C'est pourquoi je jugerai chacun de vous selon ses voies, aux maisons d'Israël, dit le Seigneur. Revenez et détournez-vous de vos transgressions, et l'iniquité ne vous ruinera pas. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, et faites-vous un nouveau cœur et un nouveau esprit. Pourquoi mourriez-vous, aux maisons d'Israël? Car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Yahweh. Convertissez-vous, donc, et vivez. » Donc nous voyons, Dieu dit, c'est pourquoi je jugerai. C'est quoi je jugerai? Est-ce que ça veut dire que Dieu, il va nous faire un constat de notre position, ou est-ce qu'il va nous emmener dans le feu de la géhenne? Eh bien, ça veut dire le feu de la géhenne. Pourquoi? Parce que au début, à la fin du... verset 31, il dit, pourquoi mourriez-vous? C'est quel verset? Jonathan, c'est quel verset? Tu peux parler, hein? 31 à la fin du verset 31. À la fin du verset 31. Il dit, pourquoi mourriez-vous, aux maisons d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi mourir? On ressent la tristesse et le chagrin de Dieu. On ressent sa peine. Ce n'est pas quelque chose qu'il désire. Et puis il dit, car je ne prends, verset 32, il dit, car je ne prends pas plaisir. Quand Dieu ne prend pas plaisir, ça veut dire le contraire de plaisir. C'est la tristesse, c'est le chagrin. Dieu, il a de la peine dans son cœur. Lorsqu'il voit comment l'homme se précipite vers la mort, l'homme que Dieu chérit, l'homme que Dieu aime. Et pourquoi Dieu, il aime l'homme comme ça? Parce que Dieu, dans son cœur, il aime l'homme. Vous savez, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Moi, je ne peux pas expliquer. Pourquoi Dieu, il aime l'homme comme ça? Nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais pourquoi il aime l'homme comme ça? Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre... c'était Matthieu 27. C'est Matthieu 27 on peut voir où il y a deux positions différentes. Celui de Pierre et celui de Judas. Oh, j'ai perdu le verset. Il faut que je trouve. Là, c'était plus haut, les triple reniement. Plus haut. Oui, non. Voilà, c'est ça. Dans Matthieu chapitre 26, verset 75. Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti de là, il pleura amèrement. Quand vous lisez les versets qui sont auparavant, juste avant ce verset-là, verset 75, nous voyons que Pierre, il a fait des imprécations, comme s'il a souhaité le malheur, en disant qu'il m'arrive un malheur, ou encore qu'il arrive un malheur à quelqu'un. Il a fait des imprécations. Il a juré qu'il ne connaît pas cet homme, qu'il ne connaît pas Jésus. Pour parler avec conviction, qu'on puisse le croire. Je vous assure, je ne mens pas pour vous, je vous dis la vérité. Je suis prêt, il a juré tout ça, je suis prêt à, je sais pas, il a souhaité des malheurs, je ne sais pas à qui, soit à lui. Voilà, il ne connaît pas cet homme. Et lorsque le coq a chanté, Pierre a entendu le coq chanter. Et à ce moment-là, on dit que Pierre se souvint, verset 75. Pierre se souvint, il s'est rappelé que Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti dehors, il, c'est-à-dire Pierre, pleura amèrement. Pierre a pleuré amèrement. Et Judas, contrairement, lorsqu'il a vu qu'on avait vraiment livré Jésus, voilà, il a vu qu'on avait livré Jésus. Alors Judas qu'il avait livré, qu'il avait trahi Jésus, voyant qu'il était condamné, voyant que Jésus était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens. Et en leur disant, j'ai péché en trahissant le sang innocent. Mais ils lui dirent, que nous importe, cela te regarde. Et après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple,
qu'il se retira et alla se pendre. Pierre a entendu Jésus lui parler. Qu'est-ce que Jésus a dit? Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Judas avait entendu Jésus parler. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Celui à qui je donnerai le pain, tout ça, le pain trempé, c'est celui-là qui va me livrer, c'est celui-là qui va me trahir. L'un de vous me trahira. Judas a entendu cette parole-là. Il a été quand même trahi, Jésus. Il est quand même parti. Et Jésus lui avait dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Nous tous qui sommes présents sur cette terre, nous entendons la parole de Dieu. Cette parole est destinée pour notre salut. C'est apprendre, j'allais dire c'est apprendre ou à laisser, non. C'est apprendre parce que cette parole peut sauver notre âme. Cette parole peut nous délivrer de la colère à venir. Cette parole peut nous délivrer du feu de la géhenne. Et nous l'avons lu dans Ézéchiel 37. Jésus qui dit, Ézéchiel 27, je ne sais plus Ézéchiel. Matthieu 27. Non, Ézéchiel avant. Voilà, Jésus dit, ce que je désire, c'est pas que le méchant meure. Ézéchiel 18, pardon. Ézéchiel 18, verset 23. Ce que je désire, c'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite. C'est que le méchant vive. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Ça veut dire que Dieu, il éprouve de la tristesse quand il voit les gens qui vont vers la mort. Il éprouve du chagrin quand il voit ces hommes créés à son image. Quand il voit ces hommes se précipiter vers la mort. Cela fait de la peine, cela fait souffrir le cœur de Dieu, cela fait pleurer le cœur de Dieu, le Dieu d'amour. C'est parce qu'il t'a aimé, qu'il a été à Golgotha pour mourir pour toi. C'est parce qu'il t'aime. Et maintenant, il y a 2 positions, celui de Judas et celui de Pierre. Judas s'est repenti, mais il se repentit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vers l'homme. Et qu'est-ce que l'homme lui dit? Cela te regarde. Aucune solution pour toi. Cela ne nous importe pas. Cela n'a pas d'importance pour nous. Ça, c'est ton problème, ça te regarde. Ça ne nous regarde pas. On n'est même pas concerné, pas du tout. Par ton attitude, par ta repentance, ça ne nous regarde pas. Quelle est la solution qu'on a portée pour Judas? Aucune. Et Judas, qu'est-ce qu'il fait? Par hypocrisie, il va vers l'homme. Jésus n'est pas au courant. Parce qu'il ne va pas vers Jésus. Jésus est au courant parce que Jésus sait tout. Mais il ne va pas mettre Jésus au courant de sa repentance. Et par orgueil, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas demander pardon à Jésus. Il reste dans l'orgueil. Et l'aveuglement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va finir par se pendre. Pour lui, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue de secours. Son cas est trop grave. Il n'y a pas de solution. Il va mourir. Alors que Pierre dit, il y a une solution. Et Pierre se rappelle que Jésus avait dit que le coq chantait, avant que le coq chante, il va le renier 3 fois. Pierre a entendu le coq chanter. Le coq a chanté, mes amis. Le coq a été la confirmation que Jésus n'avait pas menti, que Jésus avait dit la vérité. Le coq a réellement chanté. Et quand le coq a chanté, Pierre sort, il va dehors et il commence à pleurer amèrement. Pierre se repent. Mes amis, cela nous touche, mais je vous assure, cela est merveilleux. Parce que Pierre était en train de dire, ce n'est pas trop tard pour moi, je peux avoir la vie éternelle. Oh mon Dieu, je te demande pardon. Et c'est ce que moi je fais maintenant. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne suis pas encore mort. Je peux encore avoir la vie éternelle. Que toute la gloire te soit donnée, Père. Je viens vers toi, car tu ne désires pas que je meure. Tu désires que j'ai la vie. Alors, Seigneur, je viens à toi pour avoir la vie, pour te demander pardon pour tous mes péchés, car je veux être sauvé. Gloire à toi, Éternel. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, n'aie pas peur de demander pardon à Dieu pour quel que soit le péché que tu as commis. Quel que soit, je dis bien. Sauve ton âme. Sauve-toi. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Père éternel, que ton règne vienne, pardonne-moi mes péchés, car je veux vivre avec toi.